nouvel épisode podcast du Bonheur c'est les autres et on a l'immense joie de recevoir une de mes, une de mes stars d'enfance qui a fait une très très longue carrière, qui s'appelle Stone. Bonjour oui, Stone. Bonjour. Votre vrai prénom c'est Annie. Annie, tout à fait. Et Stone évidemment vous a connu en couple et en duo oui. à la scène avec Eric Chardin. Bien sûr. Et vous avez eu une carrière absolument incroyable qui a duré plus de 50 ans en fait. Bah, ça continue. Voilà, et ça continue. Oui, vous continuez à vous produire oui, beaucoup. sur scène. Bah là, on fait beaucoup de spectacles avec mon fils aîné, avec Baptiste Chardin. Donc, qui est musicien. Qui est chanteur musicien, oui. Donc lui, il a repris tout le répertoire de Stone Chardin. Et comme il a la chance de ressembler beaucoup à son père et de chanter très très bien, donc on fait des spectacles qui plaisent beaucoup, oui. D'accord, un peu partout en France. Un peu partout en France, tout à fait. Oui. D'accord. Alors pour le bonheur c'est les autres, la première question, la question traditionnelle que je pose, c'est quoi pour vous le bonheur? Comment vous définiriez le bonheur? Oh là là, c'est une vaste question ça. Alors, je me suis d'ailleurs même pas posé la question vraiment, donc ça sera spontané parce que j'y ai pas réfléchi franchement. Et je pense que le bonheur c'est fait de plein de petites choses en fait. C'est tout un ensemble de petites choses différentes, très dans tous les domaines, parce que ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine c'est très vaste. Donc moi je vois ça plus comme tout un assemblage de plein de choses, des petits bonheurs de chaque jour, des petits plaisirs, des petits trucs quoi. Faut pas attendre évidemment le grand truc. Non, moi je suis très à l'affût de tout ce qu'on peut aimer dans la vie, de tout ce qu'on peut recevoir et donner. Et c'est ça le bonheur pour moi. Ouais. Si je vous demande, Annie, je vais vous appeler Annie, sûr, quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément? Vous me répondez quoi? Oh, j'ai eu plein de souvenirs heureux. J'ai eu la grande chance d'avoir une enfance heureuse, bien sûr, avec toujours pareil, des soucis aussi, comme tout le monde, mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai été plutôt bien lotie, quoi. J'ai eu des parents aimants, j'ai eu une famille tout à fait aimante aussi, des grands-parents, des frères et sœurs. Pour ça, vraiment, je reconnais que j'ai été gâtée. Et donc, il n'y a pas un moment particulier là qui vous vient comme ça, une espèce de Madeleine de Proust Non, du tout, non, c'est tout. Toute l'enfance était... Toute l'enfance était bien, il n'y a rien eu de spécial. C'était en même temps tout à fait tranquille, il n'y avait rien de sensationnel, quoi. C'était une enfance très, très comparable à beaucoup de gens de ma génération, qui étaient un peu vieillotte par rapport à maintenant. C'est vrai que j'étais sur le modèle, mes parents, ma maman qui faisait tout, mon père qui faisait rien, enfin ce genre de choses, quoi, mais c'était normal à l'époque. Ouais, c'était la vie de l'époque. C'était la vie de l'époque. Et vous avez fait partie, d'une manière ou d'une autre, pas forcément politiquement, mais vous avez fait partie du mouvement de mai 68. Vous en étiez une des... Je sais pas, est-ce que vous étiez une égérie à l'époque? Je ne sais pas, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans. Oui, moi, mai 68, moi j'étais déjà mariée, j'étais en vous couple. Étiez déjà mariée. Oui. D'accord. Donc pour moi, j'étais pas du tout dans le mouvement étudiant, pas du tout. J'étais moi tranquille à la maison. En plus, on avait la grande chance à l'époque de travailler. Eric Chardin faisait des chansons, avait fait quelques tubes. Donc on bossait beaucoup, on faisait des spectacles. Donc moi j'étais très éloignée de tout ça, quoi. C'était pas du tout c'était même pas quelque chose qui m'a concernée, disons, quoi. Vous avez même fait une comédie musicale, j'ai vu en creusant un peu votre bio, vous avez même fait une comédie musicale à l'époque, attendez que je retrouve mes notes, Mayflower. Oui. Et donc ça, c'était plutôt dans le milieu des années 70, c'était pas dans les années 60. C'était en 76, on l'a joué. Enfin, Eric a écrit ça en 75, on l'a joué toutes les années 76 à la Porte Saint-Martin. Et beaucoup de gens qui sont connus aujourd'hui ont commencé ou étaient parmi les chanteurs de cette comédie musicale. Non, pas du tout. Non, il n'y en avait pas, il y avait personne. Non, pas de... Il y avait Roland McDan, par exemple, qui a participé à l'affaire. Il y avait Christine Delaroche. Enfin, c'est des gens déjà qui travaillaient beaucoup, quoi. Moi, j'ai lu que vous aviez rencontré votre mari actuel. Ah non, pas du tout. Ah bon, c'est faux. Vous voyez, c'est faux. Alors, Internet, il y a beaucoup de choses. On s'était rencontrés avant, l'année d'avant. D'accord, il y a beaucoup de choses qui sont fausses sur Internet. C'est pas très juste. Il y a à apprendre et à laisser. C'est ça. Si je vous demande, je ne sais pas si vous êtes une grande lectrice de livres. Oui. Si vous avez, ça oui. Alors si là, vous allez au cinéma et au théâtre. Aussi, voilà. oui. Et donc, si je vous demande comme ça, c'est quoi le livre, le film
ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi? S'il y en a un que vous je suis incapable d'en citer un. Hein. J'en ai tellement que j'ai adoré. Hein. C'est vrai que, bon, basiquement, moi, je suis une énorme fan de Stephen King. Ouais. J'ai lu tous ses livres, j'ai toujours adoré toute son œuvre, quoi. Puis j'ai été très, très marquée aussi par toutes les femmes écrivaines, à l'époque du féminisme, hein, toute cette vague qu'il y a eu, formidable, Gisèle Halimi et tout ça. Bon, moi, j'étais très, très sensible à tout ça. Donc, dans des styles très différents, parce que Stephen King, c'est plus dans le domaine de l'horreur et tout. Entre Gisèle Halimi et Stephen King. Il n'y a pas de grande différence, mais bon. Mais je veux dire que ce qui est bien, c'est que moi, je suis très éclectique. J'aime beaucoup de choses en lecture. Et au cinéma aussi. Donc, ça me permet d'apprécier énormément dans différents styles, quoi, énormément de choses. Donc, vous aimez beaucoup les livres à suspense, c'est surtout Stephen King, en fait. Ah oui, j'adore. Et puis Anne Rice aussi. Anne Rice, c'est une auteure formidable. Ouais. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu pour être heureuse? Si on devait vous enlever un truc qui vous empêcherait vraiment de vivre, ça serait quoi? Ça serait mon entourage, mes enfants, mes petits-enfants, tout mon entourage. La famille, bien sûr, ça serait terrible, ça, oui. Donc ça a toujours été quelque chose d'important pour vous depuis l'enfance, puisque vous l'avez cité, jusqu'à oui, la famille a toujours été omniprésente, oui, j'ai toujours été bien entourée, et j'ai eu cette chance d'avoir des grands-parents fabuleux, par exemple, avec qui j'ai passé du temps bien, très jeune en plus, donc on en profite mieux. Et là, j'ai la chance d'avoir des petits-enfants, pareil, avec qui on s'entend bien, avec qui on échange énormément de choses, et c'est quelque chose qui serait difficile d'enlever, quoi. Ouais. C'est bien. Récemment, j'interrogeais une dame un peu âgée qui me disait que ça lui manquait, en fait. Elle n'avait pas ces liens très proches avec ses petits-enfants. Et surtout, à cause des enfants, d'ailleurs, pas forcément à cause des petits-enfants. Bien sûr. Et ça lui manquait. Donc vous n'avez pas ce problème-là. Non, c'est bien pour ça. Alors, nouvelle question que je pose depuis 1 ou 2 épisodes. Mm-hmm. Je ne vais pas vous demander si vous êtes, si vous croyez en Dieu, si vous êtes religieuse, pratiquant, peu importe, je m'en moque. Oui. Ça, c'est quelque chose d'intime. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous me diriez de votre rapport éventuellement à la spiritualité ou à l'au-delà ou à la mort? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous parle pas ou est-ce que vous avez cette sensibilité Eh bien, curieusement, enfin, c'est pas curieux d'ailleurs, j'ai beaucoup étudié la question. Moi maintenant, parce qu'à bout d'un moment, ça retombe, mais il y a une vingtaine d'années, 30 ans, j'étais très passionnée par tout ça. J'ai lu énormément de choses là-dessus. J'ai rencontré des gens très, très compétents en la matière, dans la spiritualité, dans ce genre de domaine, quoi. J'ai fait comment on appelle ça, des retraites. J'ai participé à des séminaires. Enfin, je me suis oui. J'ai fait énormément de choses là-dedans parce que c'est une espèce de quête c'est même pas une quête, c'était plus une connaissance, un désir de connaissance, quoi, de creuser un peu l'affaire, hein. Parce que moi, bon, bien sûr, j'ai eu une éducation tout à fait classique, j'ai fait ma communion, voilà, mais enfin, dans ma famille, on n'était vraiment pas très branchés dans la religion. Et puis, voilà, par la suite, d'abord, c'est souvent, alors moi, je réagis beaucoup en fonction des rencontres que je fais. Et je suis toujours très à l'affût des gens qu'on peut rencontrer, parce que je pense que pas mal de gens ont des choses à nous apporter, et ça marche dans les deux sens. Et j'ai croisé la route de pas mal de personnes fort intéressantes et fort cultivées en la matière, et ça a été des moments très très intenses, quoi, que j'ai partagé avec ces gens-là. Vous parlez à l'imparfait, donc c'est quelque chose qui est oui, c'est-à-dire que maintenant moins, quoi, parce que c'est vrai. Au bout d'un moment, on a un petit peu fait le tour, et puis voilà, je comptais pas me spécialiser dans un domaine, voilà, ça, je dis ça, j'ai compris, quoi. En gros, voilà, j'ai compris la majorité des choses. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez? Et ou le mot auquel vous pensez là à l'instant même où on se parle? Oh là là, alors là aussi c'est de la colle, ça. Ah bah oui. Mot préféré, je ne sais pas. C'est banal, mais ça pourrait être bonheur par exemple. Bah oui, parce que c'est vrai que
C'est quand même une chose extrêmement importante. Ben, vous êtes la première à me le dire. Oui, j'ai eu beaucoup d'épisodes, on m'a dit toutes sortes de choses. Il y a des fois des choses très très originales, mais là, effectivement, le bon bonheur... Bah oui, c'est quand même essentiel, quoi. Ouais. C'est un truc, on peut pas faire mieux. Le bonheur, c'est, comme disait aussi mon mari était là, Mario, il y a une grande théorie là-dessus, parce qu'il dit que il y a le plaisir et que le bonheur est fait de tous ces plaisirs accumulés, c'est ça. Le bonheur, c'est l'étage au-dessus, en gros. D'ailleurs, est-ce que vous distinguez bonheur et joie? Parce qu'il y a des gens qui distinguent la joie du bonheur, ou vous, c'est la même chose? Non, ça se mélange, oui, ça se mélange, bien sûr. Mais plaisir. Le plaisir est accolé au bonheur. Sûr. Ah, complètement. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous, plutôt des autres? Oh non, je ne doute pas ni de moi ni des autres. Non, pour ça, je suis très, très tranquille, quoi. Non, je douterais pourquoi? Donc, pour quelle raison? Alors, douter des autres, ça veut dire qu'on est suspicieux. Oui, suspicieux. Non, mais douter de soi, c'est éventuellement pas... Est-ce qu'à une époque, en tout cas, vous avez douté? Vous n'aviez pas une confiance... Non, justement. Moi, je pense que mon éducation a fait on en parlait d'abord avec ma fille, que je pense qu'un enfant, quand il a une base, une assise solide, et qu'on lui a dit que qu'il était bien, quoi, que justement je constate autour de moi que tous les gens qui ont eu des enfances chaotiques où on leur a pas dit que ce qu'il valait, quoi, et que on les a rabaissés tout le temps. Moi, mon frère a été dans cette situation, donc je connais bien l'histoire. Et que à la fin, quand on devient adulte, c'est extrêmement difficile de se construire, quoi, et qu'on a toujours cette lacune de dire mais je suis nul, j'arriverai à rien. Alors que moi j'ai eu grande chance de mettre des parents qui m'ont soutenu et qui ont toujours été là quand il fallait et tout ça. Donc c'est une chance énorme d'avoir cette garantie, disons, de dire j'y arriverai, il n'y a pas de raison, je suis capable, enfin voilà, tout ce genre de choses, quoi. Donc tout remonte à l'enfance. Ah oui, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Ouais. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Quel défaut? Ah oui, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Alors là, je ne sais pas trop quoi dire, là. En plus, le problème, c'est qu'on me reproche d'être un peu sévère souvent, parce que c'est vrai que je suis un peu... Oui, j'accorde, enfin, je suis assez dure, quoi, pour certaines choses. Mais les défauts, je sais pas quoi dire, franchement. La maladresse, par exemple? La maladresse, c'est un détail, quoi. Mais un défaut important, non, par contre, vous n'êtes pas indulgent. Enfin, il n'y a pas particulièrement d'indulgence, quoi. Ah moi quelqu'un qui ment, quelqu'un qui... Ah oui, non, mais moi c'est les comment on appelle ça, les gestes, quoi, les choses à faire. Moi, quelqu'un qui agresse, que ce soit un animal ou n'importe qui, c'est insupportable. Moi, donc la violence. À la violence, mais moi je serais au point de le tuer, quoi. C'est mais ça c'est l'inverse, en fait, c'est celui pour lequel vous êtes le moins indulgent. C'est ça. Ouais, oui, complètement. Ouais. Ah oui, ça c'est insupportable. Ouais. La France est un pays... alors, à l'époque où vous chantiez, où on vous voyait beaucoup à la télé, chez Mariti, Gilbert Carpentier, etc., vous étiez un carburant d'optimisme, vous nous donniez la pêche, etc. Depuis, le monde a évolué, il faut vivre avec son temps, mais c'est vrai que la France est devenue un pays très pessimiste, beaucoup plus pessimiste que dans les années 70. Je sais. Et donc, déjà, est-ce que vous vous classez plutôt dans les gens optimistes ou dans les gens pessimistes? Ah, moi, je suis optimiste. Vous êtes optimiste. À 100%, oui. Et du coup, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Quand vous voyez la situation actuelle, là, il y a eu la parenthèse des JO, mais en dehors de cette parenthèse où, effectivement, on avait l'impression que tout était, tout était beau, tout était rose, c'est ça. Le reste, malheureusement, de l'actualité est assez anxiogène. Qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir? Est-ce que quand vous voyez vos petits-enfants ou vos enfants, vous vous dites, je suis quand même optimiste pour eux parce qu'ils vont avoir quelque chose? Oui, je pense que oui, je suis très optimiste pour eux parce que moi, bien sûr, je ne suis même pas concernée par ça parce que pour moi, c'est au-delà de ce que je peux envisager, quoi.
Mais je pense que enfin je constate d'ailleurs que les enfants sont bien plus intelligents que nous l'étions, beaucoup plus en avance par rapport à tout, aux technologies actuelles, par rapport à tout ce qu'on peut Nous on était, enfin notre génération après-guerre, on était très très limité, hein, faut reconnaître, hein, c'était quand même très bas de gamme, hein. On nous apprenait pas grand chose, ça restait très un peu nul quoi. Alors que je vois mes petites filles là, mais c'est incroyable ce qu'elles peuvent avoir comme malignité quoi, c'est incroyable tout ce qu'elles peuvent développer comme intelligence, comme tout ça. Mais moi j'avais pas à leur âge le quart de ce qu'elles ont quoi, c'est ça. Mais en même temps, comme on disait, elles sont aidées par plein de choses et puis elles ont tout un univers technologique fabuleux que nous n'avions pas, bien entendu. Donc tout ça, je pense qu'alors, moi je suis un peu en dehors de ça parce que je suis bien loin, hélas d'ailleurs, bien loin d'appréhender toutes ces techniques-là. Mais je constate que les jeunes actuels, très jeunes même, font ça les doigts dans le nez, quoi, peuvent très bien servir d'un ordinateur ou quoi. Et je pense que ça, c'est vrai que, même si je le partage pas, parce que moi j'en suis bien incapable, mais je pense que tous ces éléments nouveaux font que, voilà, ça fait progresser tout ce qu'on peut emmagasiner comme connaissance, comme intelligence, comme tout ça, quoi. Et vous qui vivez une partie de l'année à la campagne, oui. Une large partie de l'année à la campagne, est-ce que l'aspect préservation de la planète, le fait qu'il y ait un climat qui évolue, qui change, vous le constatez ou c'est quelque chose que... Oh bah là-bas on est un petit peu en dehors du coup, quoi, à l'abri, oui, mais bon, on s'en rend compte quand même, hélas d'ailleurs, parce que ce serait difficile de ne pas s'en rendre compte, quoi, c'est ça. Et c'est quelque chose, plus, pour le coup, qui vous angoisse pas? Ah si, ça m'angoisse, mais moi, bon, égoïstement, je me dis, compte tenu de mon âge, bah voilà, maintenant on laisse la place aux autres, quoi, c'est un peu ça. À eux de résoudre le problème. Oui, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est un peu égoïste, mais en même temps, chaque génération doit apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Alors je pense que eux, souhaitons-le, trouveront des solutions pour remédier à ce qu'il faudra remédier au moment voulu. Quelle va être votre actualité dans les prochaines semaines et qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les prochains mois? C'est gentil. Ben écoutez, alors moi maintenant je suis au stade où je n'attends rien de rien, je me laisse vivre. C'est le stade Édith Piaf. Voilà, exactement. Okay. Je me laisse vivre, tout va bien. J'ai la chance encore, heureusement, d'avoir quand même pas mal de propositions. Alors bon, bah l'avantage c'est qu'on peut choisir, on peut décider de ce qu'on veut faire ou pas, mais ça nous permet tout de même de faire pas mal de spectacles. C'est toujours très agréable parce que on retrouve le public de notre âge, hein, les seniors. Et les seniors, ils sont maintenant, on a la chance d'avoir des seniors en pleine forme. Les tournées fonctionnent très très bien. Voilà, qui sont ravis de participer au spectacle, qui donnent de la voix, des applaudissements, tout ça. Et comme c'est bien sûr, ce sont des gens qui ont vécu toutes ces années-là, on a plein de souvenirs en commun, quoi. À chaque fois, ils me rappellent des années d'il y a 30, 40 ans, fast, où il y a toujours des situations de rencontres qui se sont faites. Donc ça, c'est quelque chose, j'aime beaucoup le contact avec les gens, parce que d'abord, à force, j'en connais beaucoup et j'ai des amis, quoi. C'est devenu, pour la plupart, c'est devenu des gens que je fréquente, que je vois, et toujours très agréable. Donc ça, c'est une grande chance d'avoir cette possibilité. Et puis voilà, c'est tout. Donc, mais bon, je ne recherche pas, quoi. Je veux dire, moi, je crois beaucoup justement aux synchronicités, aux choses qui nous arrivent dessus, sans que. Et moi, je suis la reine de ça, quoi. Je passe mon temps à ça. Je pense à un truc, tac, ça va me tomber dessus. Je pense à quelqu'un, paf, il va m'appeler. Enfin, ça, c'est tout le temps comme ça. Ouais. Donc, je me laisse vivre dans cette optique-là. Et ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Eh ben, super. Et on vous souhaite surtout donc une bonne santé pour pouvoir voilà, faire tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous voulez faire. Merci. Merci beaucoup, Annie. Merci, Stone. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Ciao.